Ils ont écrit en lettres d'or l'histoire glorieuse du football de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont glané des lauriers sur différents stades ici et ailleurs. Notre profond respect pour eux n'a d'égal que l'immensité de leur talent. Nous avons admiré les qualités intrinsèques qui ont été les leurs. Ces héros de notre football, c'est d'eux qu'il s'agit, ont droit à notre profond respect et à notre considération. Nous les avons rencontrés il y a quelques semaines. Ils nous ont parlé de leur parcours, de quelques anecdotes qui ont alimenté leur évolution. Ils ont aussi accepté bien volontiers de lancer un appel à ces jeunes qui vont défendre les couleurs nationales à la faveur de la CAN 23. Ces éléments vous ont été proposés dans leur intégralité. À l'approche de ce grand événement sportif africain, nous revenons sur un aspect des entretiens que nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser avec eux. Capsule 1. Premier Lucien, je suis du Stella Club d'Adjamé. Oui, la CAN qui arrive, nous pouvons la gagner dans la mesure où il y a une entente. C'est la cohésion qui fait gagner. Parce que là, vous allez voir, quand il y a des petites anomalies, on cherche le bouc émissaire. Pourquoi c'est lui et pas moi? Voilà le vrai problème qu'il faut éviter. Si tout le monde est d'accord, on peut gagner cette CAN. Et je souhaiterais qu'on gagne cette CAN pour rendre plaisir à ceux qui sont nos dirigeants aujourd'hui. Manglé Eustache, dit le Lion, à l'époque, j'ai joué à la SEC. Il faut que les enfants défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est fier, qui a fait de nous de braves soldats. Didier Edouard, j'ai joué à la SEC d'Abidjan depuis l'âge de 12 ans. Notre génération est passée. Nous avons l'obligation de nous mobiliser comme un seul homme derrière notre équipe nationale. C'est la nation ivoirienne qui s'engage dans ces affaires. Nous avons investi des milliards pour refaire nos stades. Mais nous devons remporter cette CAN. Je suis Mo Emmanuel. J'ai joué à l'Africa. Après, je suis parti en France. J'ai joué à Montpellier. Il y a beaucoup de bons joueurs ici. Et ce serait bien que on donne l'image d'un football vivant qui se régénère, quels que soient ceux qui sont sur le terrain. Je suis Niaoré Bernard. J'ai commencé ma carrière en 1962 à Boaké d'abord et à Abidjan où j'ai commencé à jouer à l'Africa Sport. Quand ils sont dans un match, il faut qu'ils jouent comme Seko Fofana. Seko Fofana, il joue de la première minute au même rythme jusqu'à la fin. Pour le public, qu'ils aillent au terrain, tout le monde y réfléchit pour donner du courage à cette équipe qui joue. Oui, Norbert François, dit La Flèche. J'ai débuté ma carrière à l'AS Oumé. Le papa de Cadet Fadel est venu me chercher pour jouer au Sporting. Du Sporting, je suis venu à Abidjan et à Abidjan, j'ai appartenu au Stella Club d'Adjamé. Mon souhait, c'est que le peuple ivoirien joue sa partition. On a un entraîneur, les garçons que nous avons, ils sont de qualité, ils jouent dans des grands clubs. Donc de ce côté, je laisse les techniciens faire son boulot de techniciens. Mais je dis, nous, les autres, la Côte d'Ivoire, le peuple, nous devons venir en masse pour que nos garçons, nos enfants qui vont évoluer sachent que nous sommes avec eux, que nous sommes derrière eux et que nous les poussons jusqu'à la finale et que nous remportons ce trophée-là. Nguessan Clément, tout petit. J'ai signé ma première licence au Réveil Club de Daloa en 1964-65. Je suis passé à toutes les étapes, footballeur, entraîneur. Aujourd'hui, les moyens sont réunis pour qu'on puisse réussir cette CAN. On a de bons joueurs qui sont professionnels, qui jouent en Europe. Et je crois qu'il faut fédérer tout le monde autour de cette équipe. Intéresser tous les joueurs qu'on a en Europe pour qu'ils viennent apporter leur contribution. Je me nomme Irebi Goï Marc, ancien gardien de but de la SEC Mimosa et international. J'ai été
à l'équipe nationale scolaire, universitaire, et civile et militaire. J'ai été aussi entraîneur au niveau de l'équipe nationale et à la SEC. Nous autres, on avait l'orgueil. Quand on allait affronter un pays, on voulait absolument dominer l'adversaire. C'était tout. Puisqu'on n'avait pas de primes, on n'avait rien du tout. Mais l'orgueil que nous avions vis-à-vis de nos adversaires nous poussait à nous transcender. Donc, quand ils viennent là, il faut qu'on leur mette ça dans la tête. Celui qui est en face, on doit le bouffer.